Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Un programme de prière, c'est comme une formation rapide qui va vous donner une qualification. C'est comme une formation, un programme de prière, c'est comme une formation qui vous qualifie pour un rôle auquel vous avez postulé. Vous voyez? C'est cela. Un programme de prière, c'est comme un diplôme dont vous avez besoin pour faire grimper votre influence dans le milieu professionnel dans lequel vous vous trouvez. Parce qu'il y a des diplômes qui vous octroient une compétence, il y a des diplômes qui vous octroient aussi une hiérarchie. Il y a des diplômes qui vous confèrent une autorité. Lorsque vous avez un diplôme d'ingénieur, cela vous confère une certaine autorité. Si vous êtes dans une boîte sérieuse, vous serez payé en fonction de ce diplôme. Vous voyez? Et la convention aussi va vous rémunérer en fonction de ce diplôme. Si vous avez un master, si vous avez un bac plus 3, un DUT, ou si vous avez un BTS, tous ces éléments-là vont contribuer à votre salaire. Même le jour où vous allez quitter votre emploi et que vous aurez un départ négocié et que l'on va calculer vos droits, on paiera vos diplômes. Donc un programme de prière, c'est comme un élément qui va certifier une compétence que vous avez. Parce qu'au bout de ce programme de prière, vous serez en mesure de déployer quelque chose qu'autrefois vous n'aviez pas pu déployer. Vous serez en mesure d'accéder à une dimension spirituelle à laquelle vous n'aviez pas pu accéder autrefois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est très important, bien aimé, d'observer ces détails-là. C'est très, très important. À un moment de prendre du temps pour prier. C'est vrai, même il y a des cantiques que vous écoutez, moi je vous exhorte à les écouter attentivement. Il y a un cantique que j'aime beaucoup, le cantique de Jérémie Victor Basséa, où au départ je crois c'est « Voici la fin de mes souffrances ». Lorsqu'il va basculer dans Nzambe, Nanga, il dit dans la transition, il dit « Yango wana tango nyoso na bomo inanga, nazwa ekateli po na kongu mamela yo ». C'est-à-dire tu fais un break dans ta vie pour te disposer pour aller vers Dieu. C'est-à-dire tu as l'habitude de faire des choses, mais à un moment tu dois couper ce que tu fais pour pouvoir aller vers Dieu. Vous comprenez? Je prends une pause pour me prosterner devant toi. Amen. Je prends une pause pour me prosterner devant toi. Alléluia. Que Dieu te donne la volonté dans la prière. Et que Dieu t'enseigne aussi que prier, ce n'est pas seulement les paroles que tu multiplies, mais prier, c'est aussi prendre du temps, prendre un programme d'une semaine, de 2 semaines, pour lire ta Bible et pour t'abstenir de manger, pour t'abstenir aussi de ton conjoint. Prier, c'est aussi cela. Prier, ce n'est pas seulement Seigneur, hier on a mangé seulement l'haricot. Prier, ce n'est pas que ça. Seigneur, donne-moi le billet, je vais aller dans tel pays. Ce n'est pas que cela, prier. Prier, c'est ton attitude. Prier, c'est le respect dû à Dieu, mais que tu manifestes par l'intérêt que tu lui portes. C'est cela, prier. L'intérêt que tu portes à Dieu. C'est cela, prier. C'est un intérêt qui est dans ton cœur, que tu manifestes par des actes et par des décisions. C'est cela, prier. Prier, c'est prendre un programme, prendre une disposition pour adorer Dieu, prendre une disposition pour célébrer Dieu. Faire un break de toutes les activités que tu fais afin de pouvoir célébrer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à aller au-delà de nos limitations. Si nous cherchons des résultats qui vont au-delà des résultats naturels, nous devons faire des choses qui vont au-delà de ce que font les gens normaux. Vous comprenez? Les champions que vous voyez même dans le show business, ils se contraignent à des programmes qui vont au-delà des programmes normaux. Quand vous suivez la vie de ces champions-là,
les footballeurs, les basketteurs, les athlètes, les tennisman, vous allez voir qu'ils ont une hygiène de vie particulière. Ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne fréquentent pas n'importe qui, ils ne vont pas n'importe où. Vous comprenez? Rien que cela, ça nous donne le secret de la force de la prière. Ça nous donne le secret de comment Dieu opère dans le spirituel. Quand vous allez voyez les grands athlètes célèbres que nous connaissons tous, ils s'abstiennent de certaines choses. Et même chez certains musiciens, ils vous disent qu'ils ne prennent pas l'alcool. Ils ne fument pas. Ils ne se couchent jamais tard. Vous voyez? Il y a des gens qui vous disent, par exemple, des footballeurs, des basketteurs, des tennisman, quel que soit le domaine dans lequel, les athlètes, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, ils vous disent qu'ils ne prennent pas telle ou telle boisson. Ils vous disent qu'ils ne vendent pas dans tel milieu. Pourquoi ils font ça? Et vous allez voir qu'il y a même des carrières qui ont été éteintes à cause de l'indiscipline dans le mode de vie. Vous voyez des athlètes comme Ronaldinho. Tout le monde a connu Ronaldinho. Alléluia. Tout le monde l'a connu. Et tout le monde sait comment sa carrière s'est éteinte. L'indiscipline, le manque de sérieux, l'absence de l'hygiène de vie. Il va jouer demain, mais la soirée, il est en boîte. Et nous savons tous à quoi est due, par exemple, la longévité des sportifs tels que Léo Messi ou Cristiano Ronaldo. Même si c'est des gens, on va dire, ils ont peut-être un talisman ou je ne sais quoi. Parce que nous, les Africains, on ne croit pas au talent naturel. Il y a aussi ça. Voilà pourquoi même dans le milieu chrétien, quand un chrétien démontre des choses extraordinaires, on va dire qu'il a un fétiche. On va dire qu'il a un talisman. Vous voyez? Lorsqu'on voit un chrétien déployer des choses extraordinaires, on va dire qu'il a un talisman. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On est tenu d'observer une certaine hygiène. Et il y a des choses, même quand on est marié, qui peuvent obstruer votre programme de prière. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible déclare au verset 3 que le mari rende à la femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers le mari. On parle là de personnes qui sont mariées. Et on ajoute, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. C'est-à-dire c'est le mari qui est le propriétaire du corps de la femme. Il en fait ce qu'il veut, tant que cela contribue au bonheur de l'un et de l'autre. Et il ajoute, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est-à-dire la femme a l'autorité sur le corps de son mari. Elle en dispose, Dieu lui en donne la disposition. Vous comprenez? Et au verset 5, il dit, ne vous privez point l'un l'autre si ce n'est dans commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc il est en train de vous dire, vous êtes mariés. Mais la seule raison qui vous autorise à vous priver l'un l'autre, c'est la prière. Quand il s'agit de prière, il ne dit pas quand vous agenouillez pour prier, sinon là, vous n'avez pas besoin de vous abstenir. Mais il dit quand c'est un programme de prière, c'est ce qu'il veut dire. Un programme de prière qui prend plusieurs jours. Il est important de fois que vous vous absteniez. Mais pourtant là, on parle des gens qui sont mariés. Vous voyez? On parle des gens qui sont mariés. Mais il dit que dans cette condition, de fois, s'abstenir, c'est important. Donc, il y a des choses, quand vous les ignorez, elles viennent faire obstruction à votre programme de prière, alors que vous n'êtes même pas au courant. Et ça va aussi pour des célibataires. Vous êtes seuls, mais par exemple, vous avez des habitudes qui vous souillent. Vous êtes en train de jeûner, mais vous dites comme le jeûne est fini à 18h, je vais reprendre à minuit, jusqu'à demain 18h, donc là je peux faire ce que je veux. C'est archi faux, ça va combattre votre jeûne. Ça va combattre votre jeûne. Vous voyez? Et j'aime beaucoup, vous savez, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui prend un traitement. Vous prenez un antibiotique, vous prenez un traitement de palu. Généralement, le médicament agit pendant 8 heures dans le corps. Il y a des gens, quand ils prennent le médicament, ils dépassent parfois les 8 heures. Genre, au lieu de prendre le relais 8 heures après, lui va le prendre longtemps plus tard. Il se pourrait que la consistance du médicament qui est maintenue par le relais, parce que vous respectez la période, cette consistance-là perd de sa force. Vous comprenez? Ou encore que vous prenez de l'alcool pendant que vous prenez un antibiotique ou pendant que vous prenez un traitement de palu. Vous dites non, je prends juste un verre ou je prends une goutte d'alcool juste pour goûter. Ça va couper
la longévité ou encore la consistance de votre traitement. Vous allez, la vigueur de votre traitement, merci. Vous allez devoir recommencer votre traitement. Dans la prière, c'est comme ça. Lorsque l'on prie, il y a des choses que l'on ne fait pas. Il y a des pensées même qu'il faut éviter lorsque l'on prie. Parce que la pensée peut être une source de souillure. Votre pensée peut faire germer en vous des choses qui vous souillent. Alléluia. Si vous avez déjà dépassé l'âge de la puberté, une pensée peut créer le péché. Une pensée peut engendrer des évidences, puisque Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort du corps. Il y a des choses qui sortent de vos organes quand vous avez dépassé la puberté, vrai ou faux? Et parfois, c'est généré par la pensée. Quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ce que je dis? Parfois, c'est généré par la pensée. Donc, la pensée peut combattre votre programme de prière. La pensée peut combattre votre exaucement. On doit être conscient de ce genre de choses. Prendre la profondeur de ces choses-là. Voilà, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Pourtant, Dieu a créé l'homme pour la femme. Mais il dit que celui qui a besoin d'être exaucé, qu'est-ce que je dis? Dieu a créé la femme pour l'homme, n'est-ce pas? Pour que la femme soit l'aide de l'homme. Mais il dit que celui qui veut se concentrer, l'abstinence est importante. On va aller dans le livre de l'Exode. On repart dans l'Ancien Testament. Et normalement, vous devriez noter tout ce que... Vous devriez avoir des références pour noter. Pour aller relire ensuite. Ça peut faire un sujet de méditation. Exode chapitre 19. Le peuple dit qu'il veut rencontrer Dieu. Et Dieu leur dit, à cause de cela, vous devez être saints. Au verset 5, il dit, au verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Et le peuple va dire ensuite que nous allons faire ce que Dieu nous recommande. Au verset 10, il va leur dire, il va dire à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le vêtement, c'est le symbole de l'esprit. C'est un peu comme on dit qu'ils purifient, qu'ils se purifient. C'est ce que ça veut dire, qu'ils lavent leurs vêtements. Ce n'est pas tes vêtements là, c'est la purification. Amen. Et il dit qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Donc il te donne un programme de 3 jours. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout aux alentours et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Dieu ne dit pas qu'il va tuer celui qui touche la montagne parce qu'il est mauvais, parce que Dieu est mauvais. Il le dit à cause de sa sainteté. Alléluia. Il le dit à cause de sa sainteté. Parce que la sainteté ne cohabite pas avec le profane. La sainteté ne cohabite pas avec ce qui est souillé. Vous voyez? Et vous allez voir que tout à l'heure, il va faire une défense express. Il dit à Moïse, descends, va dire au peuple de ne pas toucher la montagne, alors qu'il lui avait dit de monter. Il lui dit, descends, va leur dire. Donc nous devons méditer ce genre de choses. L'efficacité de votre programme de prière dépend des restrictions, de la discipline que vous observez pendant ce programme de prière. Sinon, à quoi bon faire ce programme de prière? Et vous allez voir que vous serez challengé. Que vous êtes dans un programme de prière, vous savez qu'il y a l'abstinence, mais que le diable peut vous tenter. Vous voyez? Si vous n'êtes pas brisé, si vous avez un partenaire qui n'est pas brisé, ça devient un problème dans la maison. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on fait des programmes de prière, de les faire en couple. Que votre mari soit brisé, que votre femme soit brisée. Pour que vous alliez, vous regardiez dans la même direction. Vous avez un objectif commun. Mais si vous jouez avec ça, vous risquez de vous retrouver à la fin du programme de prière comme quelqu'un qui a fait une grève de la faim. C'est-à-dire que vous avez été affamé pour rien. Dieu ne considère pas... Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu ne considère pas votre grève de la faim là comme un jeûne. Vous avez fait une grève de la faim. Parce qu'au cours de ce jeûne, votre jeûne est parsemé de beaucoup de... ce qu'on appelle en anglais process breach. C'est-à-dire beaucoup de comment on va dire ça? De non-respect du process. Vous voyez?
C'est un process bridge que vous entamez au milieu de la procédure. Vous ne respectez pas les process. Et Dieu ne va pas vous exaucer. Donc vous avez fait 2 semaines de prière et de jeûne pour rien. Donc si tu m'écoutes et que entre-temps, toi tu as fait des choses qui ne sont pas normales, sache que tu es déjà, toi tu dois recommencer ton jeûne. Alléluia. Non, non, alléluia. Ah oui, je t'entends pas. Je te dis la vérité. Tu dois recommencer ton programme. Je te dis la vérité, bien-aimé. Parce que ces choses-là, vous savez, c'est important de connaître comment Dieu fonctionne. Lorsque nous savons comment Dieu fonctionne, nous savons le servir. Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Adorer, c'est servir. Adorer, c'est rendre un culte. Adorer, c'est honorer. Il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne pouvez pas rendre un culte agréable à Dieu si vous ne le connaissez pas. Or, Dieu est dans sa parole. Vous le connaissez à partir de sa parole. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, votre conjoint, il est très inspiré. Hein? Il est très inspiré. Il va vous donner une raison. Vous allez dire, oui, c'est un peu logique. C'est faux. C'est pas logique. Oh non, Dieu sait que tu es marié. C'est faux. Le même Dieu aussi a dit que pour vaquer à la prière, vous avez le devoir parfois de vous abstenir. Le même Dieu a dit que dire aux enfants de Dieu, je viendrai dans 3 jours, mais qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles. C'est le même Dieu qui a dit ça. Amen. Mais lui, ce jour-là, il va vous dire, Dieu sait que tu es marié. C'est Dieu qui a créé le besoin. Il va te donner tous ces baratelles-là. Et tu vas tomber dans un trou. Et pendant que les autres vont avoir les mapas mollis, pendant que les autres vont avoir ce qu'ils ont demandé à Dieu pendant ces 14 jours, toi, tu ris. Je te dis la vérité. Quand tu m'as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Process bridge. Tu n'as pas respecté les conditions. Tu n'as pas respecté ça. L'hygiène de base. Alléluia. Nous devons comprendre. Au verset 21 de Exode chapitre 19, la Bible dit, d'abord au verset 20, Dieu lui dit, monte sur le sommet de la montagne. La Bible dit, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Il lui dit, et Moïse monta. Verset 21, il dit, l'Éternel dit à Moïse, descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne meurent. Hier, tu t'es pas connecté à la session Team Link? Parce que hier, j'ai abordé ça pendant la session Team Link. La sœur Inès était jusqu'à la fin. Ah. Il dit à Moïse, il lui a dit de monter, mais lui dit de redescendre rapidement pour aller dire aux gens de ne pas s'approcher pour regarder. Sinon, ils mourraient. Et hier, on a fait le parallèle avec 1 Samuel chapitre 7. Où, après avoir passé 7 mois dans le pays des Philistins, l'arche est rendue à Israël. Mais le peuple qui se trouvaient dans la région où l'arche avait été rendue, lorsqu'ils ont regardé, ils ont acclamé parce qu'ils ont vu l'arche. Mais la Bible dit que quelque temps après, ils ont appelé les Lévites pour leur dire, venez chercher l'arche parce que les gens sont en train de mourir en pagaille ici. Tous ceux qui avaient regardé l'arche étaient en train de mourir. La sainteté de Dieu. On est en jeûne pour dealer avec la sainteté de Dieu. Pour s'approcher de Dieu. C'est comme un deal. Dieu dit, moi je suis saint. Exode chapitre 19, verset 5. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc pour dealer avec lui, tu dois être saint. Alléluia. Tu dois être saint pour dealer avec lui. Et curieusement, c'est là où Dieu va t'entendre. Ésaïe 59, c'est là qu'il va t'entendre. Parce que lorsque tu prends ces dispositions de la prière, tu es sanctifié. Et quand tu es sanctifié, Dieu est disposé à t'exaucer. Dieu est disposé à t'exaucer. Et la Bible dit que, au verset 22, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Tu ne peux pas t'approcher n'importe comment de Dieu. Donc quand tu fais un programme de prière pour demeurer dans un état de sanctification, pendant les pauses, pour ceux qui mangent à 18h,
tu n'as pas le droit de casser l'observation de la sanctification à laquelle tu t'es attaché. Pour dire, non, je fais une pause. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit. Tu vas jusqu'au bout. C'est pourquoi même avant de prendre l'engagement de faire un programme de prière devant Dieu, il faut savoir, il faut connaître ton endurance. Il faut savoir que tu ne te retractes pas devant Dieu. Alléluia. Tu ne te retractes pas. Va jusqu'au bout. Supporte. Il y a des choses qui vont te souiller si tu te laisses avoir. Tu vas dire, demain, je reprends le jeûne. Demain, là, tu deviens comme au centre. Mais entre-temps, le tableau n'est plus clean. Le tableau est marqué par quelque chose. Ce qui fait que quand les autres vont arriver après la course, quand ils vont atteindre la ligne d'arrivée, toi, même si tu atteins la ligne, on va te dire que tu as triché. On va te dire que tu as triché. Parce que l'important, ce n'est pas d'arriver, mais c'est surtout les conditions qui parsèment notre parcours. Alléluia. On doit faire attention à toutes ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, le programme de prière, c'est comme un ascenseur. C'est comme un ascenseur. On veut voir Dieu, mais Dieu, sur la Trump Tower, Dieu se trouve au dernier étage. Parfois, c'est le 150e étage. Celui qui veut prier normalement, il ressemble à quelqu'un qui emprunte les escaliers. Il va s'essouffler en route. Mais celui qui fait un jeûne, il ressemble à quelqu'un qui prend un ascenseur. Ça va être quand même un peu pénible parce que le 150e étage, c'est loin. Même à la tour Mayombe, là seulement. Prends l'ascenseur, va au dernier étage, tu vas te fatiguer dans l'ascenseur. Vous voyez? Et pourtant, il n'y a que quelques étages. Mais tu vas te fatiguer. Mais si tu es patient, l'ascenseur t'emmène plus rapidement. Tu vas te retrouver devant Trump en audition, devant Dieu, pardon, en audition. Et tu vas pouvoir t'exprimer devant lui. Parce que tu as pris un ascenseur, tu vas arriver beaucoup plus vite que les autres. Et le jeûne, c'est un ascenseur. Vous comprenez, non? Le jeûne, c'est un ascenseur. C'est pourquoi prenons au sérieux le programme de prière. Et j'étais en train de dire la semaine passée en début de semaine, que c'est souvent quand on arrive à la fin du programme que le programme devient compliqué. C'est là où vous avez envie de manger beaucoup plus tôt. C'est là où vous avez envie de faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Alléluia. Que Dieu nous permet de comprendre. Donc quand vous allez arriver vers la fin, là il nous reste 2 jours, samedi, dimanche. Faites attention aux 2 derniers jours. Faites attention à demain, faites attention à dimanche. Sinon vous aurez couru pour rien. Quelqu'un comprend cette parole? Dieu est un Dieu de sainteté. Et c'est la sainteté qui garantit l'exaucement. Et je vous renvoie toujours à Ésaïe 59. Où la Bible dit dans Ésaïe 59 que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour exaucer. Et son oreille dure pour entendre vos prières. Il dit, ce sont vos fautes qui vous couvrent sa face et vos péchés. L'autre version dit vos iniquités qui empêchent vos prières d'être exaucées. Donc Dieu, il est disposé. Mais c'est ton état qui fait que Dieu ne t'exauce pas. Alléluia. Si vous avez remarqué que le débit a un peu diminué, c'est parce que vous comprenez vous-même. Amen. Donc que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Il y a des choses profondes ici. Le programme de prière, c'est comme un visa que vous obtenez pour aller là où le problème de santé que vous avez peut trouver une solution. Et celui qui va donner la solution, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui va donner la... Hein? Comment c'est personne? La sœur Irène. Celui qui va donner, mais qu'elle entre. La sœur Irène, venez. Venez. J'ai pensé à elle ce matin. Ah. Celui qui va donner la solution, c'est Dieu.
C'est lui le maître des solutions. Alléluia. C'est pourquoi les personnes qui arrivent à leur fin, ce sont des personnes qui sont disciplinées. Les personnes qui ne sont pas disciplinées n'arrivent pas à leur fin. Regardez Jésus, quand on parle de Jésus, un homme de discipline. La Bible dit que tôt le matin, à l'aurore, avant que le soleil ne se lève, il se levait, il s'éloignait pour aller prier. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu crois que ça fait plaisir? Tu crois que... Donc imagine seulement le challenge que c'est de se lever le matin pour aller prier. C'est la discipline. Vous voyez? Lorsque vous parlez de David, qui dit que la nuit, je médite ta parole. Combien de personnes lisent la Bible la nuit? Vous voyez? Au lieu de la nuit, tu te réveilles, tu es là. Tu fais ce que tu as à faire, après tu repars dormir. C'est la discipline. Il y a des rituels qui sont le fruit de la discipline chez certaines personnes. Et ce sont les personnes les plus disciplinées qui atteignent les sommets. Que Dieu nous aide à être disciplinés. Alléluia. Si tu n'as pas de discipline, même le programme de prière que nous sommes en train de clôturer là, je te garantis qu'il ne te servira à rien si tu n'as pas de discipline. Si tu n'as pas eu de discipline au cours de ce programme, tout ce que tu as fait ne servira à rien. Ça aura été une grève de la faim. Parce que le programme doit se relayer. C'est comme quand tu fais un traitement de palu ou quand tu prends des antibiotiques. Il n'y a pas d'interruption. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Que Dieu nous donne la compréhension profonde de ces choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.